comment refouler les gémissements de l'âme. Voilà que notre âme, des fois, est devant un imprévu, un événement imprévu, et on ne sait pas comment gérer. L'âme s'affole, l'âme panique, et on ne sait pas, est-ce que l'événement qui arrive est un événement divin? Est-ce que c'est un vent favorable pour notre vie, donc qui vient du ciel, ou est-ce que c'est un vent contraire, un vent qui vient de l'adversaire, du royaume des ténèbres? Voilà, nous ne savons jamais trop exactement si c'est favorable ou est-ce que c'est contraire. Et en tout cas, nous devons apprendre, parce que Actes chapitre 5, versets 38 à 39 nous dit: si cette entreprise ou cette œuvre, donc aussi un événement qui vient des hommes, voilà, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez donc pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas prendre le risque de combattre Dieu, parce qu'on sait que de toute façon, nous serons perdants. Voilà, donc, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous laissons son esprit nous guider, parce qu'il est notre guide, et je crois qu'à ce moment-là, Dieu ouvre de nouvelles portes. Alléluia, nous voulons le confesser pour 2024. Dieu ouvre pour nous qui sommes ses enfants un nouvel horizon, une nouvelle porte, peut-être une reconstruction de votre famille, un nouveau travail, voilà, en tout cas quelque chose de nouveau. Et puis parce que Dieu aussi est un Père protecteur. Alors j'aime beaucoup cette parole de Jésus dans Jean chapitre 10, verset 4. Où il décrit qu'il est le berger, il est le berger et qu'il nous conduit dehors. Où est-ce qu'il nous conduit? Hors de quoi? Et pourquoi finalement il veut nous protéger de quoi? Eh bien, il nous le révèle bien sûr au verset 10. Il veut vraiment nous emmener hors du voleur, hors de l'étouffeur et bien sûr hors du destructeur. C'est pour cela qu'il nous a revêtus. Dieu est tellement bon et ses plans sont tellement parfaits qu'il nous a revêtus du Saint-Esprit, il nous a baptisés du Saint-Esprit qui est notre guide. Alléluia. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur, mes amis. Non, 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 nous n'avons pas à avoir peur, même dans des situations imprévues. Et c'est ça le problème, parce que les hommes, le diable, nous poussent à avoir peur, à avoir des angoisses, de la terreur, de jour d'ailleurs comme de nuit, mais pas Dieu. Dieu, non, Dieu, c'est la paix, Dieu, c'est le calme. Et donc, notre esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu doit demeurer dans la paix. Mais le problème, c'est notre âme. C'est pas notre esprit. Rappelez-vous, nous sommes faits à 3 niveaux, corps, âme et esprit. Et le problème, c'est notre âme, parce que l'âme va s'affoler. Allez, vous êtes comme moi aussi, ça vous est déjà arrivé, où l'âme s'affole, on ne sait plus, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, la situation là est imprévue, et puis la situation de l'âme aussi va se plaindre. Elle va dire, ah, il est arrivé ceci, voilà, en même temps que je prêche, il arrive cela, et je commence à me plaindre. Non, 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 mon âme, tais-toi, il va falloir apprendre à la maîtriser. C'est ça le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Il faut maîtriser l'âme et apprendre l'âme à dire en toutes circonstances, tout concourt pour mon bien. Alors mon âme, tais-toi. Amen. C'était ma première pensée. La deuxième pensée que je voulais vous transmettre, c'est donc quand soudainement un vent, nous parlons de vent aussi aujourd'hui, un vent imprévu arrive, donc que faut-il faire? Vent de Dieu, est-ce qu'il faut donc attendre patiemment que le vent s'arrête parce qu'il vient de Dieu, c'est le roi Kodesh en hébreu, et puis donc le vent du diable, lui, il faudra le combattre, ce vent contraire, vous ne pouvez pas vous laisser faire, et il faudra donc entrer dans un combat. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les mots, voilà, la racine, c'est téla en grec, ou les laps, ou pneuma, enfin bon, voilà. Est-ce qu'il faut rester actif ou passif? Je suis sûre que vous avez déjà vécu cela comme moi. Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce qu'il faut s'abandonner?
parce que mon âme est en panique. Voilà, c'est un imprévu. Alors, bien sûr, nous allons prendre l'exemple parfait, l'exemple de Jésus. Ah, quelquefois il répondait, quelquefois il se justifiait et d'autres fois il fuyait. Tout Jésus qu'il était. Donc, quand un événement se produit dans notre vie et que cela nous a fait du mal, ça nous a blessés, on ne peut pas rester, mes amis, on ne peut pas rester avec des blessures dans notre cœur, dans notre âme, on ne peut pas rester avec des mots qui nous, donc mots M-A-U-X, qui nous font souffrir. Il va falloir guérir. Il va falloir guérir. Et pour cela, eh bien, il va falloir aller chercher votre réponse. Il va falloir aller chercher votre guérison auprès de celui qui détient tout. Amen. Il est celui qui dispose. Amen pour ce chant, toi qui disposes de toutes choses. Il est Dieu, il dispose de toutes choses. Donc, demandons-lui de l'aide et appuyons-nous sur lui en disant « Oh Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, je t'écoute, je veux t'obéir. Mais que dois-je faire? Guide-moi, conduis-moi. » Il faut lui parler. « Conduis-moi dans la volonté parfaite de mon Père. » Si vous êtes d'accord avec cette prière, on peut la faire ensemble si vous voulez en cet instant. Amen. Allez, on prie simplement. Saint-Esprit, c'est à vous. Dites-le aussi. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, je t'écoute. Je veux t'obéir. Que dois-je faire? Guide-moi. Conduis-moi dans la volonté parfaite de mon Père. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu sait. Amen. Dieu sait par quoi vous êtes en train de passer et cet événement imprévu qui est là dans votre vie. Et Dieu, de toute façon, va vous répondre au moment où vous vous connectez. Amen. Quand on se connecte, voilà, on s'est connecté. Aujourd'hui aussi, on se connecte à Dieu. C'est comme notre téléphone, on le connecte pour recharger la batterie. Eh bien, il va falloir, vous aussi, vous connecter à la source, cette source d'énergie pour prendre courage. C'est le temps en ce moment, vraiment. Il faut vraiment vous fortifier. Comment? Eh bien, en lisant la parole de Dieu pour apprendre à le connaître et pour apprendre les œuvres qu'il a préparées d'avance pour votre vie, pour vos œuvres à vous. C'est très important. Donc, au moment où vous allez vous connecter à la parole de Dieu, eh bien, Dieu va vous dire, allez, mon fils, allez, ma fille, maintenant, allez, sois tranquille, ne t'inquiète pas. Ce vent-là impétueux, c'est moi qui l'envoie. Sois dans le repos. Ou alors, le Saint-Esprit va vous dire, allez, maintenant tu prends les armes, c'est le temps, on y va, on va au combat. Et peut-être donc vous allez entrer dans un repos surnaturel parce que le vent vient de Dieu, ou alors peut-être vous allez entrer dans un combat spirituel parce que ce vent vient de l'adversaire, vient du royaume des ténèbres. Est-ce que ceci est clair? C'est très simple. La parole de Dieu est simple. Amen. Il suffit simplement d'écouter, de se pencher et de se dire « Waouh, qu'est-ce que tu veux me dire encore aujourd'hui ?» Ça, c'est ma deuxième pensée. Donc, il faut nous connecter à la parole de Dieu pour permettre à notre âme soit d'entrer dans un repos surnaturel, soit d'entrer dans un combat spirituel. Alléluia. Troisième pensée que je voudrais vous partager encore aujourd'hui, il faut croire. Mes amis, il faut croire que Jésus-Christ est la source de la vie. Il faut croire qu'il est avec vous. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous. Il est là. Oui, ok, évangéliste, je sais, il est assis, il est dans le ciel, à la droite de Dieu. Oui, mais son esprit est là. Il est là, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas orphelin ni orpheline. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là, il est avec nous. Quatrième pensée, et alors vraiment une pensée très importante, et peut-être là vous allez me dire, comment c'est possible? Je crois, aujourd'hui vraiment, même j'affirme que tous les vents sont bons pour nous. Tous ces vents imprévus, que ce soit une petite brise légère, que ce soit un gros vent fort, impétueux, que ce soit une tempête, une tornade, quoi qu'il arrive, je crois
que tous ces vents, qu'ils soient bons ou contraires, ils sont bons pour nous. Ils sont bons pour nous. Oh, vous allez être en train de me dire, mais évangéliste, je traverse une situation difficile, ça fait depuis des mois, c'est compliqué pour ma vie. Comment est-ce que tu peux affirmer que cette situation est bonne pour moi? Allez, laissez-moi vous convaincre. Regardez dans la nature. Regardez dans la nature, le vent a un effet bénéfique. Le vent amène l'eau, il transporte les poussières qui sont vitales pour la végétation. Il fait lever les vagues sur l'océan et il rend amoureux des surfeurs de l'océan. Alléluia! Le vent est nécessaire. Le vent est nécessaire dans le cycle de la nature et Dieu utilise tous les moyens pour nous parler, tous les moyens pour nous emmener dans l'adoration, dans la louange. Oui, je le crois, tous les vents sont bons pour nous. Alors que vraiment cela soit une révélation pour vous, que vous en ayez aussi la certitude. Et que s'il y a un vent contraire qui vient de souffler sur votre vie, eh bien, croyez. Ou peut-être juste confessez-le avec moi. Je ne suis pas sûre encore, comme tu le dis, Florence, mais tu dis que tous les vents dans notre marche chrétienne sont bons. Alors, je veux le confesser maintenant. Amen. On peut le dire. Oh mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi, chaque vent contraire ou les vents qui sont bons pour nous. Et de toute façon, tout est bon pour notre vie. Amen. Que les vents viennent de l'ennemi ou que les vents viennent de Dieu, tout est bon pour moi. Alors mon âme, réjouis-toi. On peut le dire ensemble ce soir. Mon âme, réjouis-toi. Alléluia. De tous les vents, tous les vents. Oui, il y a le vent qui vient de face, qui vient et qui nous oppose une résistance. Il y a ces vents-là qui nous empêchent d'avancer. Et ce vent contraire qui est envoyé bien sûr par le diable, par Satan, par les démons, mais que Dieu permet aussi dans notre vie, eh bien, il fera augmenter notre foi. Ce n'est pas quand nous sommes en face le vent que nous comprenons, c'est lorsque le vent s'est arrêté qu'on se dit « Ah, j'ai compris pourquoi je suis passé par telle situation. J'ai appris la patience. » Alléluia. Oh, je crois, Seigneur. Je crois en ta grâce, ta miséricorde. Et je crois que passer face à ce vent contraire m'a appris que j'ai l'autorité. J'ai l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Cela nous apprend cela aussi. S'il n'y a pas d'adversité, comment allons-nous mettre notre turbine de la foi en action, mes amis? Il faut que la turbine s'active. Et pour cela, il faut de l'adversité. Et c'est ce qui se passe. Et donc, l'exercice est bon. Amen. La foi est bonne et nous fait grandir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous découvrons que le courage est surnaturel. Je ne peux pas, mais toi, en moi, tu le fais et ça, c'est surnaturel. Et ça, oui, ça fait augmenter la foi. Amen. Et puis, donc, il y a ce vent qui vient souffler de face, mais il y a ce vent aussi qui vient souffler dans le dos. Il nous pousse. Ce vent qui nous pousse pour aller en avant, pour aller plus vite. Et finalement, ce vent qui nous pousse, qui nous fait déséquilibrer. Et c'est un vent divin. Et il vient même pour nous faire tomber sur nos genoux, pour nous faire tomber, crouler face contre terre, allonger contre le sol pour adorer, pour augmenter là aussi notre foi dans le Roi des Rois, mais surtout notre abandon, notre confiance totale en Dieu seul. L'exercice est bon. Je le redis, l'exercice est bon et la foi est bonne et tout est en train de grandir en nous. Et nous nous apercevons aussi, lorsque le vent pousse par derrière, waouh, alléluia, le courage est surnaturel. Et je crois que c'est ce que Dieu nous fait vivre en cet instant. Dans ce moment précis, dans cette année précise, dans ce mois précis, Dieu nous fait vivre des temps où nous allons vraiment fortifier notre foi et prendre le courage, que ce soit un vent par derrière ou que ce soit un vent par devant. Je le crois. De toute façon,
Dans les deux cas, mes amis, nous sommes gagnants. Dans les deux cas, nous gagnons. Amen. Parce que Dieu est avec nous. God is with us. Et Dieu est pour nous. Dieu est pour moi. Amen. On peut le dire ensemble. Dieu est pour moi. Allez, c'est à vous. Proclamez-le avec foi. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Et dans tous les cas, je serai toujours gagnante. Alléluia. Amen. Proclamez-le. Les démons l'entendent. Le diable entend votre foi. Nous sommes gagnants en Jésus-Christ. Même si les hommes se lèvent et combattent votre ministère, réjouissez-vous. Vous serez de toute façon gagnants parce que votre foi va être encore plus ferme, parce que vous allez découvrir cette merveilleuse autorité du nom de Jésus-Christ dans votre bouche pour combattre l'ennemi de vos âmes, pour chasser les démons dans les lieux arides. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est waouh, ça, c'est l'expérience. Amen. Et vraiment, le courage devient, nous le comprenons, c'est surnaturel. Je n'ai pas ce courage. Face à cet événement imprévu, mon âme est en panique, mon âme va gémir, mon âme va se plaindre et finalement, j'en ressors plus courageuse qu'au début. Avant la tempête, pendant la tempête, mais après la tempête, je deviens plus forte, plus courageuse qu'avant la tempête ou pendant la tempête. Vous me suivez? Nous en ressortons, le français est compliqué, hein. Nous en ressortons fortifiés, nous en ressortons remplis de courage. Et on se dit, maintenant j'ai compris la leçon. 5e pensée, c'est important de connaître la finalité d'une épreuve. Et ça, il faut d'abord traverser, et lorsque nous avons traversé l'épreuve, eh bien, je crois que c'est quand nous la traversons que le Saint-Esprit nous parle et nous dit, voilà, le but à atteindre, c'est cela. Je veux te faire comprendre cela. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la panique, dans la peur. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la souffrance. Peut-être vous avez mal en cet instant et vous souffrez dans votre cœur. Restez connectés. Je vais prier pour la guérison des blessures sentimentales. Peut-être votre mari vous a rejeté ou peut-être votre femme vous a quitté pour aller avec un autre homme. Restez, je vais prier pour vous, pour les déceptions sentimentales. Peut-être vous êtes seul et vous avez été finalement tellement frustré de la déception de toutes ces jeunes femmes qui sont légères, qui disent qu'elles sont croyantes, qu'elles aiment Jésus et puis finalement elles veulent coucher au premier rendez-vous. Peut-être vous êtes déçus dans votre relation sentimentale parce que vous avez rencontré des hommes qui n'ont voulu simplement que votre corps, alors que vous, votre cœur était pur et vous vouliez vraiment ne pas coucher avant le mariage, vous vouliez vous préserver et vous avez tellement été déçus. Restez connectés. Une simple prière, je crois, dans une simple prière, faite avec foi, faite avec tout l'amour, la compassion que j'ai pour vous, pour les âmes, pour toute personne, même si je ne vous connais pas, je crois que le Saint-Esprit agit et met son baume de guérison sur les cœurs et qu'il guérit définitivement. Amen. Alléluia. Restez encore connectés avec moi. Donc, nous allons proclamer sur cette 5e pensée. Hein. Nous sommes dans le thème. Merci d'être avec moi aujourd'hui, en direct, en live sur Facebook ou en replay sur YouTube. On est ensemble et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas de barrière avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, il est important de savoir que lorsque nous traversons ce vent imprévu, eh bien oui, le Saint-Esprit va nous apprendre quelle est la finalité, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois vivre, quel est ce témoignage qui va ressortir de cette traversée, de ce vent fort, impétueux, de cette tornade qui traverse ma vie. Alors, on y va, on proclame, un temps de proclamation, vous savez que j'aime cela. Allez, on y va ensemble. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas proclamer. Hein. Alléluia. Allez, on y va. Saint-Esprit, c'est à vous. Saint-Esprit, merci de m'éclairer dans la situation difficile que je traverse. Merci de me guider.
dans mes réflexions pour prendre la sage décision. Je ne perdrai rien de mon héritage. Allez, confessez-le. Votre foi, la turbine s'accélère. Je ne perdrai rien de mon héritage, car tu es avec moi. Je n'ai pas peur. Dites-le, les démons l'entendent et les démons de peur s'éloignent de vous. Je n'ai pas peur, car tu es pour moi. Que je combatte le royaume des ténèbres ou que je me repose en toi, je suis gagnante. Amen. Je suis gagnante et je vais sortir de cette situation. Allez, il faut le confesser, dites-le avec moi. N'ayez pas honte, je vais sortir de cette situation. Fortifiée, meilleure et grandie. Alléluia. Amen. Amen. Croyez-le, vous allez sortir fortifié, je vous assure, fortifié, meilleur, encore plus belle, encore plus beau, resplendissant de la lumière de Dieu et grandi. Grandi, pas dans le sens pour écraser les autres, non, grandi dans la foi. Amen, grandi dans la foi. 6e point que je voulais, enfin en tout cas 6e pensée sur ce thème, c'est que nous allons apprendre à discerner. Lorsque nous traversons comme cela une tempête, eh bien nous apprenons à discerner. Jean chapitre 3 verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, que vous soyez un homme ou une femme. Jésus parlait de cela, il n'était pas encore passé par l'œuvre de la croix et la résurrection, donc il dit tout homme. Mais bien sûr que sous la grâce, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Donc mon corps est un corps de femme, mais bien sûr que nous sommes aussi concernés par cette parole de Jésus. Alors je vous invite à lire ou à relire dans les Saintes Écritures trois passages dans la Bible qui parlent justement de ces vents, de ces vents contraires. Le premier, c'est Matthieu 14. Matthieu 14, donc vous avez le verset 24 et 30. Voilà, c'est le vent contraire, le vent fort et les apôtres qui ont peur. Vous connaissez ce passage. Il y a aussi Acte 2. Bien sûr, le vent impétueux de la Pentecôte. Alléluia! L'interrogation de ces hommes face à Acte 2. Amen. Et puis, bien sûr, Acte 27, où je vais prendre aussi référence un peu après. Acte 27, où la vie de Paul est menacée. Il est sur le navire. Il y a eu une grosse tempête et c'est vraiment un vent impossible à maîtriser. Nous en avons parlé sur la session 2 où il faut lâcher, il faut larguer la cargaison des soucis. Voilà, acte 27. Donc, Matthieu 14, acte 2, acte 27. Je crois vraiment que chaque jour est un jour nouveau pour nous apprendre. Je dis nous, je m'englobe avec vous. Nous ne sommes pas nous qui sommes ministres de l'Évangile, nous ne savons pas tout. Chaque jour, nous avons encore tellement de révélations à apprendre, de choses à vivre avec le Saint-Esprit. Donc je crois que chaque jour est un jour nouveau pour apprendre, 1, à marcher dans les pas de Jésus. 2, à vivre comme Jésus, bien sûr. 3, à demeurer dans la parole de Jésus. Et 4, bien sûr, à l'appliquer à chaque instant. Donc, mes amis, ne laissez pas les vents agiter votre âme dans les gémissements, mais faites confiance. Amen. Faites confiance à Dieu. Il est le créateur de tous les vents. Alléluia, il est celui qui crée l'adversité, ne l'oublions pas. Donc, il est le Dieu de tous les vents. Même si l'ennemi vient et que c'est un vent contraire, un vent qui vient vous propulser, nous l'avons bien compris, nous savons que Dieu est derrière. Dieu maîtrise tout. Et nous sommes ses fils, ses filles. Donc il sait que tout est bon pour nous. Il sait que vous allez tenir bon dans ce moment difficile que vous traversez. Il sait que dans ce moment où vous êtes dans la souffrance,
vous allez sortir victorieux. Je vous l'assure, vous l'avez confessé, hein, nous allons sortir vraiment fortifiés, meilleurs. Alléluia, et nous allons sortir grandis de toutes ces épreuves qui sont sur notre pèlerinage terrestre. Nous allons sortir vraiment encore plus remplis du courage qui nous vient d'en haut, d'un courage surnaturel. Septième, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes contents, contentes vraiment de ce partage que nous avons en cet instant. Voilà, septième pensée, c'est que le temps dans lequel nous vivons vraiment est un temps d'abandon et de confiance en Dieu. Regardez la parabole, hein. Nous sommes depuis d'ailleurs, voilà, depuis qu'il y a le Covid qui est arrivé, ce virus mortel, vraiment, c'est pas le temps de parler de ce virus, mais vraiment un vilain virus envoyé par le royaume des ténèbres. Et je crois vraiment que la parabole des 10 vierges a été scrutée, détaillée, coupée en petits morceaux, mais vraiment la parole des 10 vierges nous parle tellement. Et donc ces 5 vierges sages qui ont mis leur confiance dans l'Esprit de Dieu nous révèlent et nous rappellent encore que la communion avec le Saint-Esprit a permis qu'elles entrent dans la salle des noces. Cela nous parle bien sûr pour nous aujourd'hui. Et vous qui vous connectez vraiment, croyez que l'époux vient bientôt, notre Seigneur Jésus vient bientôt chercher l'Église glorieuse que nous sommes. Voilà, je crois que vous et moi, nous sommes prêts, nous l'attendons. Donc nous continuons de semer, d'évangéliser, nous continuons d'apporter dans ce monde l'espérance, la foi en Jésus-Christ, de parler de la protection de Dieu. Voilà, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia, je le crois. Même vous qui me regardez, que peut-être que je n'ai jamais vu, jamais croisé, peut-être que je ne rencontrerai jamais sur cette terre. Mais un jour, nous nous retrouverons là-haut. Nous serons dans ce grand banquet et nous fêterons les noces avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, Jésus le oint. Waouh, ça sera glorieux, ça sera tellement merveilleux. Mais en attendant de vivre cela, nous sommes encore sur cette terre. Donc je vous donne tout mon conseil, nourrissez votre foi par des enseignements, des bons enseignements de la parole de Dieu. Restez tranquille, quoi qu'il se passe, quoi que vos oreilles entendent, parce que franchement, en ce moment, ça devient terrible. Toutes les médias, vous ouvrez, c'est terrible, c'est des attaques, c'est des choses horribles, de cruauté, c'est la guerre, tous ces bruits, tout cela, restez tranquille, Dieu est là, et pour nous, il fera ce qu'il y a de mieux, il nous donnera toujours le meilleur, parce que Dieu est bon, amen, en toutes circonstances, et que le vent souffle, qu'il soit dans le bon sens ou qu'il soit contraire, de toute façon, Dieu nous accordera toujours ses bontés. Alléluia, vous le croyez? Dieu est bon. On aime le dire, hein? Dieu est bon en tout temps. Il y aura donc toujours des petites brises, hein, des vents forts, de toute façon, de difficultés, quelquefois donc des tornades d'imprévus dans notre vie. Mais en tout temps, gardons l'espérance en Jésus-Christ et prenons courage. Fortifiez-vous vraiment, prenez courage, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne laissez pas la peur venir mettre la panique dans votre âme. Vous n'êtes pas seul et chaque souffle de Dieu est bon. Je le répète vraiment. Il y a des vents légers, il y a des vents impétueux et qui veulent pousser tout le temps l'âme à se plaindre. En plus, c'est typiquement français de vouloir se plaindre. Mais nous croyons qu'en toutes circonstances, Dieu décide et Dieu maîtrise. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Et je lisais encore cette semaine dans les Saintes Écritures, il est le rocher de notre force. C'est puissant, n'est-ce pas? Il est le rocher de ma force. On peut le proclamer. Amen. Vous allez voir, ça va vous fortifier. Alléluia. Mon Dieu est le rocher de ma force. Amen. Il est le rocher de ma force. Je voudrais continuer et finir ce 7e point avant
une proclamation que nous allons faire ensemble pour finir cette troisième session. Nous sommes dans Acte 27. J'aime bien vraiment ce passage-là où Paul, donc, il essaye de persuader les hommes et leur dit, attendez, voilà, il faut se débarrasser de la cargaison du bateau pour sauver votre vie. Nous en avons parlé sur la dernière session. Il faut donc, on a compris, se décharger sur Jésus et il faut recevoir sa guérison. Et donc, je crois, mes frères, voilà, essayer de ne pas être comme Adam, même si, voilà, c'est le premier homme sur cette terre. Mais voilà, ne soyez pas comme Adam. N'écoutez pas la voix de votre femme, mais écoutez bien la voix de Dieu. Et pour vous, mes sœurs, ne soyez pas comme Ève. Écoutez la voix de Dieu, n'écoutez pas la voix du serpent, la voix du diable, du séducteur. C'est à nous de prendre notre responsabilité, c'est à nous d'être là et de vraiment nous remettre devant Dieu et de savoir comment nous comporter dans un événement imprévu. Toujours donc pour finir dans Acte 27, la prophétie donc a été donnée par l'apôtre Paul et elle s'accomplit. Et mes amis, 276 personnes ont été sauvées. Pas un seul homme est mort sur ce bateau. Juste, ils ont perdu la cargaison. Et encore, bon, ils n'ont pas beaucoup mangé. Ils n'ont pas beaucoup mangé pendant 14 jours, nous raconte le texte. Mais tous ont repris courage. Comment? En mangeant du pain. C'est écrit au verset 36. Ils mangèrent du pain et ils reprirent courage. Donc, ils ont quand même jeté de la cargaison, ils ont jeté par-dessus bord, par-dessus l'épaule, tout ce qui ne servait à rien, tout ce qui était inutile, mais ils ont gardé le pain. C'est un autre message. Jésus-Christ, le pain de vie, ils ont gardé le pain. Gardez vraiment votre trésor inépuisable avec vous et ne laissez plus votre âme gémir, ne laissez plus votre âme se plaindre, mais alimentez-la par la parole de Dieu. Amen. Alimentons notre âme de la parole de Dieu et bénissons ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne nous aiment pas, qui nous outragent, nous persécutent, nous les bénissons. Amen. Alléluia. J'aimerais finir donc avec vous par un temps de proclamation tellement important. Vous savez, à chaque fois que je prépare ce temps de proclamation, vraiment, je le fais avec grand soin et puis je prie après pour vous. Vous êtes prêts? Allez, on proclame. Je ne laisserai personne, allez, c'est à vous, je ne laisserai personne me persuader de vivre dans la peur de mourir. Je ne laisserai personne me persuader de vivre dans la peur de manquer. Je n'achèterai pas la peur des anxieux de ce monde. Je n'écouterai pas les angoisses transmises par les faux prophètes. Je refuse de laisser mon âme gémir. Amen. Allez, on le dit encore une fois. Je refuse de laisser mon âme, mon cœur gémir. Mon âme, réjouis-toi en toutes circonstances. Car mon Dieu, mon Père, le Créateur de tout souffle, est le rocher de ma force. Amen. Je me confie en sa parole. Allez, on continue la proclamation. Je me confie en sa parole. Et j'écoute le Saint-Esprit qui vit en moi. Et maintenant, amen, mon âme reçoit ta guérison en Jésus-Christ. Sois paisible, mon âme. Sois heureuse, mon âme, car Dieu est là. Amen, amen, amen. J'étends mes mains vers vous en cet instant et je prie pour vous, pour votre vie sentimentale. Je libère en cet instant vraiment une onction de guérison qui vient sur vous et qui se répand en vous et qui descend dans la profondeur de votre cœur. Si vous souffrez, que vous avez encore une douleur sentimentale, que vous avez été rejeté sentimentalement,
que vous avez eu peut-être une séparation de votre couple, un divorce qui a été difficile, je prie, j'impose mes mains, je pose mes mains en esprit sur vous et je libère ce qui est en moi. Je libère la paix de Dieu, mais je libère la guérison de votre cœur qui a été blessé et qui a été tourmenté. J'ôte ce fiel amer dans votre cœur maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je souffle sur vous, je souffle sur vous, vraiment l'air pur qui vient du Saint-Esprit et qui vient ôter tout ce qui est des virus, des parasites et des microbes, tout ce que vous pourriez respirer en cet instant et qui vous emmène dans les gémissements, dans les plaintes de votre âme parce que votre corps souffre. Je dessèche tout cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bonne santé, la guérison dans votre corps, dans votre système respiratoire, mais surtout je proclame la guérison dans votre cœur de toute blessure sentimentale, toute blessure d'amour de jeunesse, tout ce qui est venu et qui vous a entraîné dans des pensées impures, je détruis, je dessèche tout cela au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez eu des abus au niveau de votre intimité, je proclame la guérison maintenant. C'est le Saint-Esprit qui le fait aujourd'hui et dans les jours à venir, de jour comme de nuit. Mais je crois en cet instant que le Saint-Esprit descend, qu'une chaleur, un feu descend sur vous et vous sentez vraiment maintenant, peut-être même vous sentez une bonne odeur, c'est l'odeur de la guérison qui vient sur vous, qui descend et qui se répand en vous par la puissance, la merveilleuse puissance du Saint-Esprit. Je prophétise pour une sœur qui est en situation de séparation ou de divorce. Il faut arrêter de chercher la dispute avec l'homme qui est parti, l'homme qui a quitté, l'homme qui ne reviendra pas, parce que la séparation a été désirée par Dieu afin de vous mettre à part. Cet homme fait des choses impures et Dieu vous a préservé, vous a mis à part pour une consécration plus grande. Ne cherchez plus la dispute, ne cherchez plus la querelle dans le nom de Jésus-Christ. Que maintenant la paix de Dieu, vraiment la paix de Dieu descende sur vous. Alléluia, que la paix de Dieu descende sur vous maintenant. Je sens vraiment le feu du Saint-Esprit, que cela vienne sur vous, que cela consume tout esprit qui vient pour aller dans le sens de ce vent qui est contraire. Non, ce n'est pas le temps de combattre, c'est le temps de vous reposer et de faire confiance à Dieu dans cette situation difficile, mais cette situation que d'autres avant vous ont déjà surpassée. Vraiment, je vous bénis de tout mon cœur dans cette situation difficile et je crois que le Saint-Esprit vient et vous parle et vous convainc qu'il faut stopper maintenant ces paroles, d'aller chercher quelque chose pour emmener dans la querelle, alors que Dieu désire que vous demeuriez dans la paix. Merci Seigneur, merci. Merci Père, merci pour la guérison. Peut-être quelqu'un souffre au niveau de la langue, quelque chose sur sa langue, je ne sais pas ce que c'est, vraiment peut-être des aftes ou quelque chose dans la langue. Voilà, vraiment, recevez votre guérison. Le Saint-Esprit me montre cela, c'est parce qu'il veut vous guérir. Et il utilise des hommes et des femmes pour libérer maintenant l'onction de guérison. Je libère cette onction de guérison. Je ne sais pas si c'est vous qui me regardez aujourd'hui en direct ou peut-être vous serez en replay, mais en tout cas, vraiment, croyez en cet instant dans la guérison dans votre bouche, sur votre langue. J'appose le sang de Jésus, j'appose le sang de Jésus-Christ sur votre langue. Je proclame la guérison totale et définitive. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.